La zélose SS Salmonella Shigella est un milieu de culture sélectif et différentiel pour la culture des bactéries entériques en microbiologie, surtout des bactéries qui proviennent d'échantillons d'origine des selles, des aliments et autres prélèvements cliniques. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment on prépare les milliers de cultures SS et quelle est son utilité et quelle est sa composition. C'est un rappel encore pour tout le monde, pour toutes les personnes qui demandent comment on prépare les milliers de cultures. C'est un rappel. Il faudra savoir les matériels dont vous avez besoin et quels sont les procédés qu'il faut suivre pour préparer un millier de cultures. Que ce soit un millier de cultures liquide, que ce soit un millier de cultures solide. C'est-à-dire millier de cultures liquides qu'on appelle les bouillons, milliers de cultures solides qu'on appelle la zélose. Alors, vous avez besoin de la balance pour peser, la spatule, vous avez besoin du bécher pour préparer la plaque chauffante, de l'eau distillée, les milliers de cultures qui est en poudre selon les fabricants. Après, vous avez besoin des bains-maries et souvent, vous avez besoin de l'autoclave pour stériliser les milliers de cultures. Ici, lorsque vous prenez les milliers de cultures qui sont en poudre dans les flacons, il faut lire. Vous avez les matériels, il faut lire. Ici, regardez bien, la composition est écrite ici. Il est écrit ici l'extrait de viande, ça contient de lactose, ça contient des thiosulfate de sodium, des sulfate ferrique, ça contient aussi du rouge neutre, ça contient encore du verre brillant et ça contient des sels biliaires. La composition ici est connue. Et la préparation ici, le fabricant dit de prendre 76 grammes dans 1 litre d'eau distillée. Il faudra savoir les milliers de cultures se préparent avec de l'eau distillée. D'accord? Mais maintenant, en fonction de votre besoin, vous allez calculer la quantité dont vous avez besoin. Parce que souvent, vous n'aurez pas besoin de préparer 1 litre de milliers de cultures. Et maintenant, on vous montre ici sur les calculs et regardez bien ici. Le fabricant dit ici de prendre 76 grammes pour 1 litre. Pourtant, moi, j'ai besoin seulement de préparer pour 5 boîtes. 5 boîtes de pétri. Et pour une boîte là, je vais prendre 20 millilitres. Alors 5 boîtes, quand je multiplie 5 par 20, ça me fait les 100, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais prendre... alors, si ici, j'ai besoin de, au lieu de 1 litre, là, moi, j'ai besoin de 100 millilitres. X, c'est la quantité dont j'ai besoin pour 100 millilitres. Alors, je vais convertir 76 grammes donne 1000 millilitres parce que je vais convertir les 1 litre là en millilitres. Maintenant, X va donner 100 millilitres. Ça veut dire que pour 100 millilitres, combien de quantité je devrais prendre? Alors, si on tire bien les X, ça va nous donner 7,6 grammes pour 100 millilitres. Vous voyez? Alors maintenant, regardez, voici la balance qui est là. Et vous allez commencer la peser. Ce qui est beaucoup important avec les milliers de cultures, ce sont des produits chimiques. Il faudra éviter de les inhaler. Et vous allez peser maintenant avec la spatule. Vous allez prendre les milliers de cultures en poudre.
Voilà, vous voyez 7,6. Alors maintenant, vous allez passer à mesurer la quantité dont vous avez besoin. Voici les 100 ml. Avec l'eau d'ici, vous allez mesurer. Faites beaucoup attention à ne pas fausser cette mesure. Quand vous mesurez, déposez toujours ça sur une surface plane. Vous allez déposer ça sur la plaque chauffante. Ça, c'est les barreaux magnétiques. Si vous n'avez pas de barreaux magnétiques, vous allez agiter. Maintenant, vous voyez. Et vous allez maintenant, on va mettre la plaque en marche et les barreaux. Vous allez prendre la poudre doucement en évitant que ça touche n'importe où. Voilà. Maintenant ici, pour tous les milliers de cultures, le fabricant dit de porter à ébullition pendant 1 minute. Ça veut dire que vous allez laisser jusqu'à la dissolution complète et vous allez attendre quand ça commence à bouillir, vous chronométrez 1 minute et puis vous allez transvaser dans des tubes. Maintenant, on va attendre jusqu'à la dissolution complète et on va attendre que ça bouillit pour attendre 1 minute et puis c'est bon. Et par finish ici, le fabricant dit de ne pas stériliser les milliers. Pourquoi? Parce que la température de stérilisation va détruire les propriétés du millier de culture. Ici, c'est un millier sélectif. Vous allez voir les sels biliaires et les verres brillants, ce sont les inhibiteurs qui sont utilisés dans la zélose SS pour empêcher la croissance des bactéries gram positives et certaines bactéries gram négatives aussi. Mais on va vous montrer ici, malgré l'inhibiteur, il y a une bactérie qui peut pousser sur ces milliers de cultures qu'on appelle la bactérie Escherichia coli. Mais en fonction des caractéristiques des colonies, vous allez facilement reconnaître Escherichia coli. Maintenant, après l'ébullition, vous allez transvaser dans des bouteilles stériles. Vous voyez les milliers de cultures. Maintenant, vous allez mettre ça à 50 degrés avant de les couler dans les boîtes de pétri, dans les bains-maries. Alors, maintenant, vous avez vu comment on prépare les milliers de cultures. En général, tous les milliers de cultures se préparent de la même manière. Lisez seulement ce que les fabricants disent sur les coffrets. Et les matériels sont généralement la plaque chauffante, c'est la balance pour peser, vous avez la spatule, les milliers de culture, l'eau d'itier, et puis vous avez les bains-maries et l'autoclave, ainsi que les boîtes de pétri pour recevoir les milliers de cultures. Alors, nous allons passer vous montrer dans une petite vidéo comment se présentent les colonies de salmonelles sur SS, comment se présentent les colonies de Shigella sur les milliers SS, et comment quand Escherichia coli pousse sur ces milliers, comment la colonie de Escherichia coli se présente. Regardez ici, par exemple dans cette boîte, les colonies qui sont transparentes, ça c'est des colonies de Shigella. Mais regardons très bien dans la boîte encore, nous voyons une colonie qui est rouge qui est là. D'accord? Ça c'est des colonies de lactose positive. D'accord? Et c'est dit à l'Escherichia coli. C'est compris? Par contre, les enterococcus aussi peuvent faire d'autres colonies, mais la colonie ne sera pas colorée. D'accord? Ici, vous avez les 3 colonies que vous pouvez remarquer. Vous avez d'abord ceux qui sont noirs, qui est dit à l'AS2S, à la production de l'hydrogène disulfuré, et des colonies qui sont transparentes. Ici, il n'y a pas de production d'AS2S, c'est dit à ça veut dire des colonies de Shigella. Et ici, on a les colonies de Escherichia coli qui est lactose positive. Ici, l'inhibiteur ici permet la culture de Escherichia coli sur SS n'est pas très bonne parce qu'il y a l'inhibiteur. Mais
Escherichia coli et Enterococcus faecalis peuvent résister à l'inhibiteur et puis ils vont pousser des colonies sur la zélose SS. Par contre, ici, pour les salmonelles et les Shigella, la culture elle est bonne. Maintenant, on va passer dans... Alors, vous avez vu maintenant comment se présentent les colonies de salmonelles et de Shigella. En général, ces milliers de cultures est utilisé pour l'identification des salmonelles et Shigella. Et leur différence, c'est quoi? Vous allez voir que les salmonelles, qui est responsable de la fièvre typhoïde, vous allez voir que leur colonie a un centre noir ou bien toute la colonie est noire. Ça veut dire c'est dû à la production de l'hydrogène disulfuré qui a des S. Et les colonies de Shigella sont incolores. Si Escherichia coli pousse sur ces milliers, Escherichia coli qui est lactose positive, vous allez voir leur colonie sera rouge sur ces milliers de cultures. Parce que Escherichia coli peut résister à l'inhibiteur qui est le sel biliaire et les vers brillants. Alors, travaillez dans des conditions de celle-ci en préparant les milliers. N'oubliez pas de porter les masques. Il ne faut pas inhaler les produits chimiques du milieu de culture. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.